Hey! Tu savais que plus une organisation était discrète, plus les gens racontent n'importe quoi. Et la franc-maçonnerie en est le parfait exemple. Mais avant ça, générique. Et quoi de neuf, docteur? Je vous présente ma nouvelle vidéo qui sera culturelle et cultivante. Le sujet aujourd'hui sera... La franc-maçonnerie intrigue, fascine et parfois inquiète. Certains parlent de sociétés secrètes et d'autres évoquent un réseau d'influence. Mais qu'est-ce que la franc-maçonnerie en réalité? D'où vient-elle? Que représente-t-elle vraiment? Essayons d'y voir clair. La franc-maçonnerie apparaît officiellement au début du XVIIe siècle, notamment avec la création de la Grande Loge de Londres en 1717. Elle s'inspire des anciennes guildes de bâtisseurs du Moyen-Âge appelées maçons opératifs. Progressivement, la maçonnerie devient symbolique. On ne construit plus seulement des cathédrales, on cherche à construire l'être humain. La franc-maçonnerie est une fraternité initiatique. Ses membres s'y réunissent en loge pour y réfléchir à des questions fondamentales comme la liberté, la morale, la justice, le progrès ou la fraternité. Ce n'est ni une religion, ni un parti politique. On peut y trouver des croyants comme des non-croyants. Les francs-maçons utilisent un langage symbolique issu du métier du bâtiment. L'équerre est un outil qui permet de tracer des angles droits. Symboliquement, elle représente la droiture morale et les rectitudes dans les actions. Le compas sert à tracer des cercles et à mesurer des distances. Il symbolise la mesure, la maîtrise de soi et la capacité à se fixer des limites. Ces symboles viennent directement des outils de bâtisseurs médiévaux. Ils ne sont pas issus de traditions occultes ou modernes. Comme beaucoup de symboles anciens, ils ont parfois été interprétés par certains courants au fil du temps. Mais leurs usages maçonniques reposent sur une idée simple: construire un édifice intérieur. Dans les traditions maçonniques, un récit revient souvent, celui du temple de Salomon. Selon ce récit, un maître bâtisseur nommé Hiram Abif aurait dirigé la construction du temple. Dans les textes anciens, il est question d'un artisan nommé Hiram. Mais la figure d'Hiram Abif, telle qu'elle est utilisée en franc-maçonnerie, est surtout symbolique. Il incarne la fidélité à ses principes, la transmission du savoir et la recherche de vérité. Ce n'est pas un personnage historique au sens strict, mais un outil de réflexion. Le secret maçonnique. C'est quoi? On parle souvent d'un secret maçonnique, mais il ne s'agit pas d'un plan caché ou d'un pouvoir occulte mondial. Il s'agit surtout d'une expérience vécue individuellement, dans un cadre symbolique et discret. Et oui, la discrétion fait partie de la tradition. Et c'est souvent elle qui alimente les fantasmes. Alors non, la franc-maçonnerie ne dirige pas le monde. Il n'existe pas une autorité mondiale contrôlant toutes les loges. Mais il est important d'être lucide. Comme toute organisation humaine, religieuse, politique ou associative, elle n'est pas à l'abri de dérives individuelles. Des membres peuvent, comme dans n'importe quel groupe social, être impliqués dans des affaires judiciaires. Cela ne signifie pas que l'institution dans son ensemble organise ou protège ses actes. À ce jour, il n'existe pas de preuves sérieuses d'un système mondial organisé de protection criminelle contre les francs-maçons. Il faut donc éviter deux excès: la naïveté et la généralisation. En conclusion, la franc-maçonnerie n'est ni un complot mondial, ni une organisation parfaite. C'est une institution ancienne, diverse et parfois controversée, comme beaucoup d'institutions humaines. Derrière les symboles et les récits, le message qu'elle cherche à nous transmettre est simple et universel. Chaque être a le droit d'être libre et de penser, libre de croire ou de pas croire, libre de questionner, libre de chercher sa propre vérité. Et c'est peut-être cela qui suscite autant de fascination que de critique. Si tu as aimé ce type de contenu, tu likes, tu commentes, tu partages et surtout tu n'oublies pas de t'abonner. Portez-vous bien, prenez soin de vous.